Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver pour une nouvelle page des papillons de mai. Et aujourd'hui, je vais utiliser les aquarelles métalliques de chez Action. Et donc, je commence tout de suite par coller des découpes avec le vernicole. Cette fois-ci, j'ai pas rajouté d'eau, je viens l'utiliser directement comme ça parce que bah, déjà, ça me fait gagner un peu de temps et en plus, ça ne se verra pas, donc voilà. Donc je colle plusieurs découpes, sur cette page, hem et je vais utiliser beaucoup, je vous préviens tout de suite, je vais utiliser beaucoup de noir aussi, donc voilà. Vous pouvez pas dire que je vous ai pas prévenu. Donc je finis de coller tout ça. Franchement, je sais pas trop quoi vous raconter. Cette page, il y a pas grand-chose à dire, comme toutes les autres d'ailleurs. Je pense que j'aurais vraiment dû mettre cette série en musique, parce que, il y a pas grand-chose, à préciser à chaque fois. Surtout que le but est de mettre, un médium différent tous les jours en avant, donc on n'a pas beaucoup à raconter. Mais bon, voilà. Maintenant que j'ai commencé, j'ai commencé. Donc j'utilise donc mon vernicole, je colle toutes ces petites découpes. Je vais également coller des chiffres et rajouter, 2 feuilles tout en haut. Une fois que tout ça est bien collé, je vais venir, sécher le vernicole. Et puis attention, le noir arrive, beaucoup de noir avec le gesso noir. Et cette fois-ci, je ne fais pas de tâches, je vais carrément tout recouvrir ma page. Et puis une fois que tout est bien recouvert, je vais venir à nouveau tout bien sécher avant de continuer avec les aquarelles métalliques. Alors c'est une étape assez importante, il faut vraiment que ce soit bien recouvert et bien sec. Et donc voici les aquarelles métalliques que j'utilise uniquement de cette façon. Soit sur les pages d'Art Journal, soit sur du mix média classique. Euh, voilà, moi j'ai testé plusieurs façons différentes et je les aime pas autrement. J'aime que utiliser comme ça sur du noir pour donner du relief, mais voilà, en tant qu'aquarelle métallique, je ne vois pas d'intérêt. Donc voilà, après, c'est mes goûts à moi, hein, encore une fois. Si vous les utilisez autrement et que vous aimez, c'est cool, mais moi j'aime pas. En plus, je préfère les appliquer comme ça avec le doigt, mais c'est pareil, si vous aimez pas avoir les mains sales comme moi, bah, vous prenez une petite éponge, un petit pinceau plat, ce que vous voulez, ça fonctionne très bien aussi. Mais moi, c'est comme ça que j'aime le résultat obtenu avec les doigts. Voilà. Je suis condamnée à avoir les mains sales à vie, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'étale bien, je mélange bien, pour avoir 2 reliefs.
Alors c'est une technique qui prend un petit peu de temps, j'ai essayé de me dépêcher pour pas trop dépasser les 10 minutes. Je pense que bon, la vidéo va faire, un peu plus, peut-être 12 minutes, mais j'ai essayé de réduire au maximum, hem, pour que ça soit pas embêtant, pour vous surtout et aussi pour moi parce que c'est vrai qu'après, ça met beaucoup de temps à faire le montage et cetera donc c'est, voilà, mais j'ai fait, comme j'ai pu. Là, je viens rajouter du doré, mais sur cette palette, il est terminé, donc du coup, je prends une autre palette. Ce n'est pas la même, c'est pas les mêmes couleurs, mais il y a également du doré dedans, et c'est ça qui m'intéressait pour ici. Et donc à chaque fois, je fais pareil, hein, je mets de l'eau et je chauffe un peu, les couleurs pour pouvoir les appliquer. Et au fur et à mesure que je frotte, vous voyez que le relief apparaît. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas, mais on peut obtenir le même résultat avec de la pâte structure à la place des découpes. Et du coup, j'en profite pour ajouter aussi un petit peu de rose et j'ai aussi essayé le bleu clair, mais ça apportait pas grand-chose. Mais au moins, j'aurais essayé en même temps. Et là, je fais des arêtes avec du doré, du doré sous les arêtes, comme ça fait ressortir un petit peu plus. J'essaye de vous montrer correctement parce que je sais qu'en vidéo, cette technique ne sort pas forcément très bien. Voilà. J'aurais pu prendre une découpe papillon et l'embosser pour que ça reste vraiment dans les mêmes tons, mais moi j'ai préféré choisir un peu de couleur. Mais je vais l'embosser, à chaud avec du doré pour que ça reste dans les mêmes tons. Moi ici j'ai choisi le doré, bien sûr on aurait pu choisir, de la poudre à embosser blanche, faire des petites taches, faire, tout ce qu'on veut avec la poudre à embosser. Moi j'ai fait au plus simple pour, justement comme je vous expliquais tout à l'heure que la vidéo ne dure pas, une demi heure ou une heure et que ça reste dans le typing. Mais évidemment on peut adapter avec ce qu'on veut. Encore une fois, j'essaye de vous montrer au mieux et je vais embosser un petit peu aussi, directement sur la page avec le même doré et c'est là qu'on aurait pu, par exemple, changer, mettre, de la poudre blanche, prendre un tampon avec des petites taches et faire avec du blanc pour que ça ressorte un peu et tout. Moi, j'ai préféré rester, ton sur ton, à part pour le papillon et l'étiquette, mais c'est un choix et puis voilà, hein, on peut tout à fait adapter à ce qu'on veut.
Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Moi, ça ressort assez net en vrai. C'est vrai qu'en vidéo, on a toujours du mal, à le faire sortir, mais ça fonctionne assez bien. Je pense que ça ressortirait plus avec du blanc, bien sûr. Voilà. J'ai déjà fait, je sais que ça ressort plus, mais moi, je voulais vraiment ce ton sur ton. Donc je viens placer mon papillon, je vais essayer de le mettre à gauche, à droite, de travers, etc. Et finalement, j'ai décidé de le mettre droit. Je l'ai placé comme ça ici, même si je suis toujours pas convaincue que c'était la meilleure place. Mais bon, là je cherche mon Posca doré et entre-temps j'ai coupé, mais j'avais mis des gouttelettes blanches et une étiquette. Et là je vais faire des gouttelettes avec le doré. J'enlève la protection qui est un petit peu trop collée. Et là, comme j'ai un peu la flemme de ressortir le gesso, le pinceau, etc., je vais venir tout simplement utiliser le feutre acrylique pour combler le blanc. Ça fonctionne très bien, on voit pas la différence. Et comme en plus, ça tombe bien à côté, c'est du noir aussi. Voilà, ça gêne absolument pas. Et voilà, la page, elle est terminée. Une nouvelle fois, j'essaye de vous montrer au mieux. Euh, c'est vrai qu'en vrai, elle ressort un peu plus, mais bon, voilà, on peut pas non plus tout avoir dans la vie, on fait comme on peut. En attendant, oui, comme d'habitude, moi, je vous dis à demain pour la suite de ces pages de mai. Je vous laisse avec quelques petites photos et je vous dis à demain.